Bonjour pour l'exercice numéro 4 pour la série des exercices avec les barres au sol pour la gymnastique. Sur cet exercice, ce qu'on va travailler, c'est la mobilité de l'arrière-main. Parce que le cheval, sa danseuse, elle va devoir s'incliner. Pour pouvoir lever la jambe, elle est forcée de libérer les articulations. Du coup, elle va lever les abdos et lever le bas du dos. Et le moment où elle fait ça, il y aura plein de force qui va atterrir devant. Du coup, on lui aide aussi avec cet exercice parce que chaque fois, elle doit lever la jambe devant. Elle va entraîner la poitrine, va libérer le sternum et elle va se muscler pour encaisser la force qui vient de derrière pour se stabiliser. Ça va lui aider à plus se mettre sur les épaules, de tomber sur les épaules, mais au contraire de se tenir et de se stabiliser. Et c'est dans cette position-là, ça va muscler, parce que les muscles de l'épaule, elles sont là pour stabiliser. Alors c'est que comme ça, ils vont muscler. Et vu qu'on a monté les barres d'une façon asymétrique, on va lui aider avec ça. On va voir comment elle va gérer cet exercice. On va y aller. Viens ma belle. Et en gros, je la laisse faire. C'est un peu moche à dire, mais je ne vais pas lui aider parce que j'aimerais bien qu'elle prenne conscience de son corps. Que j'aimerais bien aider aussi la danseuse à être consciente et de faire de contrôler son corps, de comprendre comment orchestrer toutes ces différentes parties et d'utiliser 100% de son corps pour bouger, pour se stabiliser et pour avancer. Et là, ce qui est bien, c'est que là, je sens pas tension dans les bras, elle se lâche pas en fait, elle se tient devant. Du coup, moi, ce que je vais faire pour lui aider, c'est d'essayer de ne pas la déranger, en gros. Alors, je reste bien assis dans ma selle, je ne la pousse pas. Comme ça, elle peut faire ça dans son rythme, dans le rythme où elle est capable de garder son équilibre. Et je vais juste suivre le mouvement de son dos avec mon bassin. Je ne vais rien faire d'autre. J'aimerais juste qu'elle prenne conscience aussi de son corps et que ce n'est pas moi qui porte sa tête, qui porte le cheval, ce n'est pas moi qui l'a fait avancer. Après, si ça se passe bien sur une côté, on peut tourner au milieu. Hop. Et c'est bien. Et on change la côté. Et là aussi, chaque fois qu'elle lève la jambe, si vous avez un cheval qui fonce en avant, qui tombe sur les épaules, vous pouvez un tout petit peu relever la tête pour lui aider à défiger, à se redresser. En même temps, vous restez bien assis avec un bassin basculé, vraiment aussi d'être vraiment bien détendu aussi, vous, de pas déranger le mouvement du dos du cheval. Ah, c'est bien. Hein? Après, nous, on a une côté qui est un tout petit peu plus difficile que l'autre. Et du coup, ça nous aide aussi à travailler sur cette symétrie. De lui aider à se muscler de la même façon les deux côtés. Et d'éviter qu'elle se tend et qu'elle se fasse des tensions parce qu'elle compense. La seule chose que je lui aide, c'est que je ne veux pas qu'elle se penche dans les rênes. J'aimerais bien qu'elle se porte toute seule. Et là, chaque fois qu'elle lève la jambe, elle va muscler. Elle va aussi libérer les articulations, bien les lubrifier. Du coup, c'est aussi un excellent exercice pour la prévention de l'arthrose. Ouais, elle aime bien cet exercice. En fait, si vous êtes prête, ce que vous pouvez faire, c'est faire des stop and go. Et après, on va la faire reculer. Alors, pour elle, c'est comme des pompes. Parce qu'elle va bien devoir se redresser. Elle va travailler la poitrine. Elle va aussi se mettre sur les abdos et redresser tout le poids de son corps. Du coup, c'est vraiment un bon exercice de musculation. Pour reculer, moi je vais me pencher un tout petit peu en avant pour être sur les ischions et je pédale en avant et les bras, je vais juste les laisser suivre les bras
Voilà, bravo! Elle aime bien cet exercice. C'est pour ça qu'elle l'a proposé. Aussi, vous pouvez avec les jeunes chevaux ou les chevaux qui ont besoin d'être un peu plus conscients de leur corps, de faire des stop and go. Vous vous faites très lourd et vous pédalez un peu en arrière. On fait un arrêt. Au milieu, on a de la barre. Du coup, elle ne peut pas juste tracter avec les épaules et laisser suivre le reste parce que c'est attaché. Elle doit consciemment se mettre sur les abdos et lever les postérieurs. Okay? Hop, en avant. Bravo, super ma belle. Du coup, ça vous fait différents exercices pour les épaules, la poitrine et aussi pour la bonne locomotion pour porter le cavalier et surtout pour donner le cheval une occasion d'être dans son corps, de ressentir ce qui se passe dans son corps et prendre contrôle là-dessus. Une autre chose que vous pouvez faire sur cette station, c'est de suivre les barres et quand on tourne, vous tournez votre bassin aussi à fond. Hop. Et on lève un tout petit peu la tête. Hop, voilà. Hop, ça c'est bien. Et on tourne, on lève un tout petit peu la tête. Mais là, j'ai rien, elle se porte toute seule. Hein. Et on y va. On suit les barres. Hop. Ça, c'est vraiment aussi pour muscler l'épaule parce que là, elle doit se stabiliser quand elle tourne ici. Hop. Et elle doit se mettre sur les abdos et basculer le bassin. Du coup, ça, c'est un excellent exercice pour la conscience, pour la bonne locomotion. Et hop! Aussi, un bon exercice pendant l'échauffement pour défiger ou décontracter le cheval, pour préparer après pour être assemblé. Hop! Hop! Voilà! Après, danseuse, il ne faut pas dire de faire les choses plus lentement. Par contre, vous avez un cheval qui avance beaucoup, qui précipite ou qui tombe sur les épaules. L'outil pour ça, c'est vraiment de ralentir un maximum pour que le cheval il est dans un rythme où il est capable de garder son équilibre. Dès qu'il a son équilibre, on peut faire avancer un peu plus vite. J'espère que cet exercice va être utile pour vous. Et si vous avez des questions ou envie plus des exercices dans ce genre, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à disposition pour vos questions. Et je vous remercie de partager ma chaîne YouTube, mon site Facebook et pour votre fidélité. Merci beaucoup. Bonne journée.